société Aristophile, née en 1990, œuvre dans le développement, le mécénat et la sauvegarde du patrimoine écrit. C'est après avoir acquis des lettres manuscrites datant du siège de Paris que son fondateur, Gérard Lhéritier, s'est découvert une passion, devenue vocation pour les autographes. Aristophile est une société spécialisée dans les lettres et manuscrits, les livres anciens et modernes. Cette société cherche, achète, expertise et vend des lettres et manuscrits. Aristophile est aujourd'hui la référence en matière d'achat, de vente et d'expertise de lettres et manuscrits. La société possède un fonds de plus de 80 000 œuvres avec des trésors uniques, comme les messages secrets du général de Gaulle, le manifeste du surréalisme ou encore le manuscrit sur la relativité générale d'Einstein et Bessot. La spécificité de cette société, c'est d'avoir justement suscité l'intérêt autour de la lettre, autour du manuscrit. C'est de montrer que ce patrimoine est bel et bien vivant et qu'il faut le faire connaître, qu'il faut le promouvoir, qu'il faut le protéger aussi. Le savoir-faire d'Aristophile existe depuis des années, et ce savoir-faire est maintenant reconnu aussi bien par les collectionneurs que par les institutions publiques ou que par les grandes institutions privées dont Aristophile est partenaire ou mécène selon les cas. Aristophile a pris une immense dimension dans le domaine culturel du patrimoine. La participation d'Aristophile a rendu possible l'acquisition par la Bibliothèque nationale de France du manuscrit de la vie de Sainte Catherine d'Alexandrie, ainsi que l'ouverture du musée Paul Verlaine à Metz. Grâce à l'engagement d'Aristophile dans la sauvegarde du patrimoine écrit, des pages majeures de notre histoire ont pu être rapatriées en France, telles que le testament politique de Louis XVI ou encore une abondante correspondance de Napoléon. Dès qu'on trouve une collection importante ou une pièce importante à l'étranger, si nous pouvons acheter cette collection, nous allons le faire et nous allons la rapatrier en France pour pouvoir ensuite l'exposer. Afin de faire vivre et mettre en valeur les pièces majeures de sa collection, Aristophile crée en 2004 le premier musée consacré aux lettres et aux manuscrits. Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, le musée des lettres et manuscrits dévoile au public des milliers de documents écrits ou signés de la main des plus grands écrivains, peintres, musiciens, scientifiques ou hommes d'État de notre histoire. Les collections du musée des lettres et manuscrits ne sont pas forcément destinées à un seul public de connaisseurs. Je crois qu'il est autant destiné aux connaisseurs qu'aux néophytes, que ce soit aussi les enfants. C'est avant tout un lieu de découverte, d'émotion. Alors évidemment, quand on a une passion pour tel écrivain ou tel artiste, on va aller voir son écriture, son manuscrit. Ça n'empêche pas de découvrir d'autres choses. C'est par Gérard Lhéritier donc, que je suis arrivé dans le parrainage de ce joli projet que je trouve vraiment formidable parce qu'il s'agit essentiellement de mettre à l'honneur les lettres, les manuscrits, l'écrit d'une manière générale. Si j'en juge par les réactions que j'ai pu recueillir auprès de visiteurs, ça plaît. Ça plaît et les gens en sortent enrichis, ils ont appris quelque chose. Face au succès rencontré par le musée des lettres et manuscrits, Aristophile a ouvert en 2011 un deuxième musée à Bruxelles, Galerie Saint-Hubert. Les émissaires d'Aristophile parcourent le monde à la recherche de trésors inédits. Les achats se font auprès des collectionneurs et dans des ventes publiques. Toutes les pièces sont soigneusement expertisées avant d'être proposées aux adhérents d'Aristophile. On achète au travers des maisons de vente aux enchères, on étudie donc le catalogue, on essaie d'identifier les pièces les plus rares, les plus intéressantes. Ces maisons de vente ont toujours un expert attitré en fait, donc il n'y a aucun souci au niveau de l'authentification. Et quand on achète auprès de particuliers, quand on a des doutes, on fait appel donc aux avis des experts. Il y a des documents qui sont présentés comme étant une lettre d'un tel ou d'un tel et qui sont en fait des copies. Donc il faut voir l'authenticité des autographes, ça c'est un premier rôle. Et puis le second rôle qui n'est pas négligeable, c'est de les estimer. Et les estimer par rapport à un marché qui est extrêmement compliqué parce qu'il y a un marché de l'autographe comme il y a un marché de l'art en général. Et ça s'estime en fonction d'une part de la personne qui a rédigé cette lettre ou ce manuscrit et d'autre part de son contenu. Une lettre qui n'a qu'un intérêt mineur, par exemple une invitation à dîner, n'aura pas du tout le même intérêt
qu'une lettre ou un écrivain va expliquer son œuvre. Un simple ordre de Napoléon de déplacer un régiment n'aura pas le même intérêt qu'une lettre d'amour à Joséphine, qui sont vraiment des lettres magnifiques, brûlantes d'amour. Ces lettres très intimes permettent de rentrer vraiment dans l'intimité d'un écrivain, d'un musicien, d'un peintre, d'un homme d'État. Et c'est quelque chose qui les rend encore plus attachantes. Et donc elles sont effectivement très recherchées. Aristophile compte aujourd'hui plus de 15 000 adhérents qui investissent en fonction de leurs moyens et de leurs aspirations, depuis l'acquisition d'une simple lettre jusqu'à la constitution d'une collection. Nos adhérents peuvent accéder à des pièces qui sont très rares et très chères, puisqu'ils peuvent, par une convention spéciale, être copropriétaires par un système d'indivision. L'indivision a cette vertu de faire que, comme dans l'investissement individuel, ceux qui investissent par le biais de l'indivision sont copropriétaires, c'est-à-dire qu'on a un vrai droit réel sur la chose dès lors que l'on passe par l'indivision et qu'on en devient membre. Les adhérents bénéficient de la fiscalité appliquée aux objets et œuvres d'art non assujettis à l'ISF. Aristophile se propose de prendre en charge les collections par le biais d'une convention de garde et de conservation, permettant ainsi à un large public de découvrir ces documents historiques. On est toujours touché, je pense, surtout quand on a lu, par exemple, un auteur qu'on a vraiment aimé, qui a changé notre vision de plein de choses. Et puis là, on découvre son écriture. Et tout de suite, ça nous rapproche. On a l'impression de rentrer un peu dans l'intimité de cette personnalité. Dès que je touche quelque chose qui a appartenu à quelqu'un d'autre, qui a été écrit par quelqu'un d'autre, j'ai une sorte d'émotion. Je me dis, il y a eu derrière une vie, des émotions, justement. Et on a un regard attendri devant tout ça. Au-delà de la dimension financière, investir dans ces pièces d'exception procure une satisfaction intellectuelle et une émotion unique, celle de posséder un véritable fragment de l'histoire universelle.